Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Zakia Sadou, elle est Digital Transformation Expert. Elle travaille actuellement comme consultante chez ProArchive Solutions. Et nous lui donnons de suite la parole. Je me mets là. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne. La GED, ça me passionne. Je travaille sur la GED, ça fait plus de 20 ans. Donc, j'ai 25 ans d'expérience, dans 12 ans chez Oracle, où j'étais responsable. Donc, j'étais avant-vente, technico-commerciale. Je m'occupais des solutions middleware Oracle, notamment la GED, donc, qui s'appelait ECM. Et à la sortie des clouds, donc j'étais aussi cloud domain consultante, qui m'occupait donc de la vente ou de la présentation des solutions Oracle GED en cloud. Donc, d'abord, je remercie, donc avant de commencer, je tiens à remercier l'équipe qui était là tout à l'heure, qui m'ont un peu préparé le terrain. Donc, ils ont abordé le sujet de GED en cloud, des données en cloud. Donc, je vais encore, donc ils n'avaient pas le temps de s'étaler, j'espère que je pourrai le faire, je pourrai répondre aussi aux questions. Donc, avant de commencer, donc je sais que vous connaissez tous la GED. Je sais pas. Ah voilà, c'était pas allumé. La deuxième, ah là, c'est bon. C'est bon, ça marche. Donc, avant de commencer, donc, je vais un petit peu donc, présenter quelques généralités de la GED. Je sais que vous la connaissez presque tous, mais j'aimerais bien donner quelques éléments, une petite introduction de la solution GED, enfin le concept GED aussi. Par la suite, je vais parler du SaaS, de la GED en mode SaaS, les avantages et les inconvénients, et puis la nouveauté qui est une solution GED en mode SaaS, une première ici en Algérie. Pardon. Voilà, donc la GED, comme vous la connaissez tous, c'est une solution, tout simplement, des logiciels qu'on installe. Donc c'est une solution qui vous permet donc, de gérer électroniquement vos documents. Tout simplement, donc elle permet de classer, de gérer, sécuriser les documents d'activité. Donc la GED, bien sûr, c'est une solution qui concerne donc, le document actif ou le document vivant. Elle permet donc de gérer et de sécuriser vos documents et vous permettre donc de les utiliser d'une façon très sécurisée et partagée. Donc, avant de passer, de présenter la GED en mode SaaS, quels sont les inconvénients? J'aimerais bien exposer un petit peu la problématique autour de la GED quand vous l'installez en premise. Donc, l'idée de passer donc d'une solution GED qu'on installe en serveur, de passer vers une solution GED. Donc la première question, je dirais la première problématique qu'on rencontre la majorité des sociétés, c'est la partie infrastructure. Ce n'est pas uniquement l'infrastructure qui pose un problème pour aller vers une GED en premise. Donc il y avait une question qui a été posée tout à l'heure, aller en premise ou aller en cloud, quelle est la meilleure solution? Est-ce que pour les PME, on préfère d'aller vers la GED, puisqu'on n'a pas peut-être un grand budget. Il ne s'agit pas de budget, il s'agit d'abord de besoins. Il s'agit aussi, pas uniquement d'une infrastructure qu'on installe. Donc en général, et c'est ce qu'on préconise à nos clients quand ils vont vers une solution GED, qui veulent l'acquisition d'une solution GED, est-ce que vous avez l'infrastructure? Est-ce que vous avez l'intention d'acheter une infrastructure si ce n'est pas le cas? Et en général, quand on parle d'infrastructure ou l'acquisition d'une infrastructure, on déconseille toujours nos clients d'aller vers un appel d'offres avec les deux à la fois. L'infrastructure, c'est coûteux et en général, elle peut consommer tout le budget du client. Donc, la problématique d'abord, la plus grande problématique, c'est d'abord l'infrastructure. Et une deuxième problématique sur laquelle on parle souvent avec nos clients, c'est les compétences. Donc il n'y a pas que l'infrastructure qui risque de freiner un peu les dirigeants pour aller vers une GED, parce que ça consomme du budget pour l'infrastructure, et aussi il faut avoir toute une équipe technique qui va vous assurer la maintenance, l'installation et le support de la solution. Donc ça, c'est les premiers points, et les premiers points bloquants, je dirais,
quand les sociétés envisagent d'aller vers l'acquisition d'une solution JET. Donc, il faut penser à avoir non seulement les ressources infra et aussi les ressources et les compétences qu'il faut pour gérer la solution. Un deuxième point, c'est le support. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense, donc on préconise parfois d'aller vers une solution de JET en mode SaaS. C'est quoi au juste la solution de JET en mode SaaS? Donc, c'est Software as a Service, comme son nom l'indique. Donc, c'est une JET installée quelque part dans le cloud, dans le nuage, et qui va vous donner l'accès et va gérer votre, je dirais, patrimoine documentaire via le cloud, donc sans que vous ayez à vous soucier de l'infrastructure ou des compétences qui sont dans votre équipe. Donc, vos données seront gérées de façon transparente et sécurisée sur des serveurs dédiés. Donc, choisir JET mode SaaS, c'est s'abonner à un logiciel. Donc, c'est un abonnement. Donc, vous avez un prestataire de service qui est responsable, je dirais, expert dans la matière, qui vous offre ces services, et vous avez un autre prestataire, ou c'est le même, qui va vous offrir toute l'infrastructure qu'il faut. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients d'aller vers une solution de JET en mode SaaS? Le premier avantage, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la partie infrastructure. Et c'est le premier point auquel on pense quand on décide d'aller vers une JET en mode SaaS. Donc, l'avantage d'aller vers une JET en mode SaaS, c'est l'architecture qui permet donc une progression illimitée. Donc, vous n'aurez plus à vous soucier, parce que quand je parle de JET, c'est une solution qui, non seulement, elle consomme beaucoup de ressources, mais aussi elle génère énormément de données. Elle a besoin, d'ailleurs, quand on fait une étude pour aller implémenter une solution de JET, la première des choses qu'on pose, ou la première question qu'on pose, l'évolutivité de la solution, l'évolutivité des documents. Et en général, c'est quand même assez considérable. Donc, pour aller vers une solution de JET, la première des choses auxquelles il faut penser, non seulement d'avoir une infrastructure qui va gérer votre patrimoine actuellement, maintenant, aujourd'hui, mais il faut penser à une infrastructure qui va être aussi capable de supporter la solution dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et là, c'est la problématique majeure. Donc, il faut investir énormément, non seulement sur une infrastructure qui va gérer aujourd'hui, mais aussi il faut envisager et budgétiser l'évolution de votre infrastructure matérielle. Par contre, si vous allez sur une JET en mode SaaS, le premier problème duquel vous allez vous débarrasser, c'est bien la partie infrastructure, parce qu'elle sera illimitée en volume de données et en nombre d'utilisateurs. Et ça, c'est un autre point très important. Le nombre d'utilisateurs n'est pas limité. Donc, vous pouvez acquérir, vous pouvez demander, vous abonner et acheter autant d'utilisateurs que vous voulez. Le deuxième, donc, elle vous libère des soucis liés à l'infrastructure, même à la maintenance de votre infrastructure. S'il y a un besoin de rajouter des bits de stockage, ce n'est pas votre problème. S'il y a des disques qui crachent, ce n'est pas votre problème. S'il y a une mise à jour du système, ce n'est pas aussi votre problème. Vraiment, vous allez vous débarrasser de tous les soucis qui sont liés à la gestion de l'infrastructure. Le troisième point, donc, la gestion des nouvelles versions. Donc, ici, quand on parle de JET, quand vous faites l'acquisition de JET, classique, je dirais, en premise, la première des choses en général qu'on met dans le cahier des charges, c'est un point très important qu'il faut prendre en considération, c'est l'évolutivité de la solution elle-même, les versions. Vous connaissez donc les éditeurs de logiciels, il y a toujours, chaque année pratiquement, il y a une nouvelle version qui sort, donc il faut faire l'acquisition de cette nouvelle version, installer les patchs, mettre à niveau votre système. Donc le deuxième gain que vous allez avoir, c'est que vous n'allez plus vous soucier des versions. Il n'y aura plus besoin de budgétiser le support. Quand j'ai travaillé chez Oracle, le support coûtait 20% du montant des licences. Si vous avez des licences, vous avez acheté des licences à $1 million par exemple, chaque année vous devez payer plus de $200 000 pour le support. Vous allez gagner bien sûr, donc vous aurez une assistance, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer les bugs, gérer les problèmes liés à la solution. Mais si vous allez sur une solution JET en mode SaaS, ce n'est plus votre problème. Vous n'aurez plus à mettre par exemple dans votre budget
le support, prendre en considération dans votre budget le support de la solution. Et parfois, ça consomme des millions de dollars. D'ailleurs, on disait sur Oracle, c'était une solution de support. Un éditeur de support. Il vivait qu'avec le support. Et ça, c'est très important. Donc, déjà, vous vous êtes libéré de l'infrastructure, sa maintenance, et vous vous êtes libéré donc du support. Un quatrième point qui est très très important aussi à ne pas négliger, c'est la mise en place de la solution. Vous avez, donc, quand on parle de solution GED en mode classique, donc, on connaît tous les problèmes. J'ai déjà travaillé sur des projets de GED, d'intégration de solutions GED, ici en Algérie, même ailleurs. Donc, la mise en place de la solution, déjà, ça prend du temps. Il y a des compétences à mettre en service, il y a beaucoup de points qu'il faut traiter. Donc, en général, ça prend minimum une année. Mais si vous allez sur une solution mode GED ou mode SaaS, il y aura la mise en place ou la mise en service, tout simplement, hein, c'est du clé en main. Donc, c'est une solution qui n'aura plus besoin de développement donc, spécifique. Vous allez avoir tout simplement une mise en place très rapide. Donc, le cinquième point, c'est la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, c'est un problème majeur au niveau des sociétés. C'est un point qui a été longuement négligé. Je ne parle pas juste de la sécurité de l'infrastructure, les intrusions, la sécurité des données, la sécurité aussi de votre système, de votre GED, les accès. Donc, tout ça, vous allez encore une fois vous libérer. La première chose, donc, vous n'aurez plus à gérer la sécurité parce que c'est le problème de l'hébergeur. Le problème, il a des compétences experts, donc ils ont des experts qui sont dédiés juste pour gérer la partie sécurité. Un deuxième point, toujours dans la sécurité, c'est les backups. Si vous avez des serveurs à votre niveau, s'il y a un problème, le serveur crash, d'abord, est-ce que vous avez les compétences dans votre équipe ou dans vos équipes qui peuvent vous faire le cover de vos données? Donc, si c'est le cas, est-ce que vraiment vous êtes prêt à un crash dans vos serveurs? En mode SaaS, c'est le problème de l'hébergeur. Ils ont des compétences, ils ont des équipes qui ne font que ça. Donc, en résumé, la solution de GED en mode SaaS permet donc de gagner en temps, en productivité, en efficacité et en flexibilité. Donc, c'est une solution très flexible. Vous pouvez faire une extension à tout moment. Vous n'aurez plus besoin de rédiger des cahiers des charges. Vous faites juste une extension et c'est l'affaire de l'hébergeur. Non seulement de l'hébergeur, mais aussi du prestataire. Parce que le prestataire peut être en même temps l'hébergeur, mais si c'est deux prestataires différents, donc c'est le problème du prestataire. Donc, tout simplement, vous allez pouvoir arriver, je dirais, à une GED opérationnelle très rapidement, au moindre coût. Quelques inconvénients que je souhaite citer. Quand je parle de GED Cloud, jusqu'à maintenant, je ne précise pas il est où le cloud. Donc, si le cloud n'est pas hébergé ici en Algérie, donc, le premier souci que vous allez rencontrer, c'est d'abord la conformité de la loi 1807. Tous les pays ont leur propre loi de sécurité et de protection de leurs données personnelles et qui n'est pas forcément la même que la nôtre. Nous avons nos propres systèmes, nous avons nos propres visions, nous avons notre propre stratégie de protection de données, nous avons notre propre culture aussi. Donc, trouver des clouds qui respectent notre propre confidentialité, notre propre sécurité de la donnée personnelle, ce n'est pas évident. Le deuxième point, qui n'est pas à négliger non plus, donc c'est le respect de la souveraineté de l'État. J'ai travaillé 12 ans chez Oracle. Une fois que le cloud est sorti, on avait du mal à convaincre les clients à aller vers le cloud. Vous dites oui, c'est bien, c'est très performant, c'est super, mais pas question que je mette mes données dans des serveurs quelque part dans les nuages, je ne sais même pas où ils sont et qui est en train de l'exploiter. On est arrivé même, il y avait même des solutions chez Oracle qui étaient, ils vous donnent le serveur, vous le mettez chez vous, mais c'est Oracle qui gère. Le font beaucoup de firmes, beaucoup d'éditeurs, mais la question était la même. Qui gère? C'est pas nous, non. C'était un nom catégorique. Vous êtes là, vous parlez de la technologie, mais si c'est pour parler du cloud, oubliez. Et là, personnellement, je me suis même pas, j'ai même pas fait d'effort pour les convaincre, parce que je sais qu'ils ont raison. Il s'agit de notre souveraineté, il s'agit de notre confidentialité, il s'agit de nos données, il s'agit de notre patrimoine.
Donc, pas question de les partager, de les mettre dans des serveurs où on ne sait même pas où ils sont. C'est ce qui a bloqué principalement, je dirais, le upgrade ou le passage vers le cloud, vers les solutions cloud, quel que soit, pas uniquement chez de la GED, quel que soit. C'était un point bloquant. La souveraineté de l'État, les données, pas question qu'ils soient hébergées ailleurs. Donc la solution, donc, pour pallier à ces inconvénients, donc aujourd'hui je suis ici pour présenter une solution. Donc une première ici en Algérie, il y avait un partenariat qui a été signé il y a quelques mois entre un grand hébergeur donc de renommée, vous le connaissez tous, Icosnet, et un prestataire de services qui est spécialiste en JET, donc qui est ProArchive Solutions. Donc chacun d'eux est venu avec sa propre technologie, expertise. Donc Icosnet, ils connaissent bien leur métier. C'est un hébergeur qui est de renommée, il est connu, il a des serveurs, donc il a une infrastructure qui est conforme et certifiée et respecte les standards internationaux en termes de sécurité, de haute disponibilité. Donc ils ont 2 sites principaux, donc un ici à Alger, le deuxième à Oran. Donc ils respectent, donc, je dirais, la haute disponibilité. Ils ont aussi la solution, ce qu'on appelle le disaster recovery. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous mettez vos données sur le SaaS, vous n'avez plus à vous soucier de la sécurité de vos données. C'est exactement ce que vous garantissent l'équipe de Icosnet. Donc, une sécurité renforcée. Ils vous offrent aussi un suivi individualisé. Donc, chaque client, il a son propre espace. Et donc, c'est les experts de Icosnet qui s'occupent donc de cet espace-là. Et vous avez un accès qui est garanti, un accès qui est très privilégié. Et il n'y a pas de partage entre. Donc, il y a une sécurité qui est vraiment garantie par l'hébergeur. Donc, une expertise, donc, je disais, hautement qualifiée. Donc, ce n'est pas le cas si vous allez vers une JET standard, donc placée dans vos serveurs. Bien sûr, je ne dis pas que toutes les sociétés n'ont pas l'expertise. Hein, donc, je parle généralement des PME, PMI. Donc, c'est des entreprises qui ont peut-être un besoin un peu pas très évolué. Peut-être qu'ils n'ont pas les budgets, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas aussi un problème de budget, mais peut-être qu'ils n'ont pas aussi l'expertise pour maintenir leur serveur. Donc, c'est la solution idéale. Donc, les experts donc, de Icosnet, donc, ils prennent en charge toute l'infrastructure. Un autre point dont j'ai parlé tout à l'heure concernant les inconvénients, donc bien sûr le respect de la loi 1807. Donc, comme c'est un hébergeur algérien, donc il est obligé d'être conforme aux lois 1807 concernant la confidentialité des données personnelles. Ou bien sûr, sans oublier, le respect de la souveraineté numérique nationale. Donc, les avantages aussi de la solution. Donc, ici, je parle de la JET. Donc, j'ai parlé de l'infrastructure qui est fournie et garantie par Icosnet. Il y a la partie expertise JET, donc qui est garantie aussi par ProArchive Solutions, pardon, qui est garantie par ProArchive Solutions. Donc, c'est une boîte qui existe depuis, je pense, 2015 et qui a une grande expertise dans le domaine de la JET. Donc, Mme Hanifi, tout à l'heure, avait présenté l'entreprise, donc ce n'est pas la peine de la redire. Donc, ils ont déjà des experts qui vont vous garantir donc, une solution JET qui est vraiment basée sur leur expertise, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous offrir une solution vraiment taillée à votre besoin. Voilà, donc un personnel qualifié qui a une longue expérience dans le domaine et une solution rapide à déployer grâce à une infrastructure déjà existante. Voilà. Donc, révolutionnez votre gestion des commentaires grâce à une JET SaaS hébergée en Algérie et gérée par des compétences 100% algériennes. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous pour cette présentation. Je rappelle Zakia Sadou.